Les amis, enfin une extension qui sort avec du stock en magasin. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Bonjour les amis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo ouverture de EV10.5. Donc dans cette vidéo, on va surtout s'ouvrir cette ETB de Foudre Noire. Mais il y aura d'autres vidéos ouverture pour les autres items de cette extension. Alors bien évidemment, les items les plus prisés sont les ETB, donc ceux-ci partent très vite et sont très rapidement en rupture. Par contre, pour les autres items de l'extension EV10.5, donc je parle notamment du coffret poster, des coffrets classeurs et des mini-tins, même dimanche matin au supermarché, il restait encore pas mal de stock. Et dimanche matin, il n'y avait personne qui faisait la queue pour aller acheter ces produits. Donc franchement, pour une fois, il y a de la quantité, ça fait plaisir. J'espère que vous, de votre côté, c'est la même chose et que vous avez réussi à trouver ces magnifiques items. Parce que franchement, là, il y a moyen de se faire plaisir sur les collections de cartes. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu ce niveau de stock. À chaque fois, vous avez entre guillemets l'extension Foudre Noire et l'extension Flamme Blanche. Les deux sont codifiés EV10.5, mais il s'agit bien de deux extensions différentes. Les cartes que vous retrouvez dans Foudre Noire, vous ne les aurez pas dans Flamme Blanche et vice versa. Voilà. Allez, on passe à la découverte de cette ETB. Alors, je le dis pas souvent, mais ETB, c'est l'abréviation de Elite Trainer Box. Et donc, traduit en français, c'est coffret dresseur d'élite. Voilà. Donc, au niveau de l'illustration autour de la boîte, voilà, donc je vous montre rapidement. Au niveau du dos de la boîte, donc dans Foudre Noire, on a une carte promo de Fulguris qu'on va avoir tout à l'heure. Et puis on va avoir, comme d'habitude, 9 boosters, 4 intercalaires, un paquet de sleeves, les dés, les jetons marqueurs de dégâts, une carte à code, un paquet de cartes énergie, et puis le petit bouquin qui vous donne en fait l'ensemble des cartes de l'extension. Alors, je vous montre rapidement sur le côté, donc ça se présente comme ceci. Et donc sur le bas de la boîte, donc là on a les boosters, ils sont fabriqués aux Pays-Bas et en Belgique, donc très bonne qualité de cartes normalement. Les marqueurs d'état sont fabriqués aux États-Unis et le coffret est fabriqué en Italie, les protège-cartes et les dés fabriqués en Chine. Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette ETB. Alors, bon, déjà ça je le laisse un peu de côté. Ah, alors du coup pour cette extension là, on n'a pas d'illustration à l'intérieur du carton qui entoure l'ETB, malheureusement. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Voici le petit bouquin dans lequel on a les cartes. Alors je vais vous montrer assez rapidement, sans toutefois spoiler toutes les cartes. Voilà, même si on va déjà en voir pas mal en feuilletant. Donc là vous avez vraiment toutes les cartes de l'extension, et donc là vous allez avoir les différents niveaux de rareté, sachant que ce qu'ils appellent le set standard, c'est les cartes classiques qui n'ont pas du tout de brillance. Ce qu'ils appellent le set brillant, c'est les cartes holographiques. Le set parallèle, ce sont les reverse. Le set parallèle Premium Pokéball, c'est les Reverse Pokéball. Et set parallèle Premium Master Ball, ce sont les Reverse Master Ball. Voilà. Comme c'est une extension .5, on a les Reverse Pokéball et les Reverse Master Ball. Donc du coup, si vous regardez bien les indications sur la plupart des cartes, pour les cartes qui ne sont pas des hits, on a 3 ou 4 versions de cartes différentes. Donc ça fait vraiment une grosse extension au total. Alors, il y a une différence entre les cartes françaises et les japonaises. Déjà, dans l'extension japonaise, il n'existe pas de reverse classique. Donc les cartes en set parallèle n'existent pas. Ça enlève déjà pas mal de cartes. Mais en plus de ça, dans l'extension japonaise,
toutes les cartes qui ne sont pas des hits existent en Reverse Pokéball et en Reverse Master Ball. C'est-à-dire qu'au niveau des objets, vous avez des cartes en Reverse Master Ball. Alors que dans l'extension française, alors on va le voir par là en fait. Donc là, vous voyez que sur les cartes objets, il n'existe pas de Reverse Master Ball. Donc voilà, ça c'est les deux différences majeures entre l'extension française et l'extension japonaise. Au niveau des cartes, je crois par contre qu'en français, ils ont repris exactement toutes les mêmes cartes que dans l'extension japonaise, puisqu'on a le même nombre de cartes. La seule différence, ce sont au niveau des gros hits. Dans le set français, vous avez une carte de Victini qui, au Japon, a été enlevée de l'extension et qui est donnée en tant que carte promo. Je crois c'est quand vous participez au tournoi. Il y avait une histoire comme ça. Voilà, enfin peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est une carte promo de récompense qui est difficile à obtenir en japonais. Voilà. Donc ici, vous avez ensuite la liste des différents niveaux de rareté, en commençant par la commune, puis la peu commune, puis la rare, la double rare, qui sont en fait les cartes EX, la ultra rare, qui sont des full art Pokémon ou full art dresseur. Ensuite, la illustration rare, c'est la 1 étoile or, c'est les cartes AR japonaises. Ensuite, on a les illustrations spéciales rares, c'est ce qu'on appelle les alternatives, en 2 étoiles or. Et une nouvelle rareté noir-blanc rare, qui dans cette extension-là ne concerne que 2 cartes qui sont Zekrom et Victini, donc c'est des cartes qui sont monochromes. Voilà, donc je vous passe assez rapidement le petit bouquin. Voilà, il y a des très jolies cartes à avoir. Alors là, juste, je vous montre, hein, c'est les fameuses noir, blanc, rares. Voilà, les 2 cartes. Et ensuite, ici, on a les cartes promo qui sont prévues jusqu'à maintenant, sachant que dans ce livret, à chaque fois, il va manquer quelques cartes promo. Voilà. Voilà pour le livret. Et donc, au niveau de la répartition des cartes de cette extension contient au total 172 cartes. Et à l'intérieur, on a 6 cartes EX, 69 illustrations rares, 8 cartes full art, 7 cartes alternatives et 2 cartes noir et blanc rares. Voilà. Passons maintenant au contenu de cet ETB. Donc du coup, au niveau de l'illustration de l'ETB, c'est pas mal, c'est assez sobre. En fait, il y a un motif là sur la partie noire qui est très sympa, très légèrement en relief. Voilà, et donc à l'intérieur, hop. On va avoir nos boosters, donc les 9 boosters de Flamme Noire. Je vais poser à côté de Yuko. On a donc les intercalaires avec le Fulguris. Donc, on a la carte promo de Fulguris, la numéro 209. Voilà. Une espèce de illustration rare finalement en carte promo. Et au niveau des intercalaires, donc là on a un côté et de l'autre. Voilà, alors attendez, je vous aligne les intercalaires. Voilà, à quoi ressemblent les intercalaires. Donc très sympa. Donc les marqueurs d'état qu'on connaît bien, c'est toujours les mêmes. Les dés qui sont simplement noir opaque. Voilà. On a ensuite le paquet d'énergie avec du coup les nouvelles énergies de noir et blanc avec des petits carrés là à l'intérieur dans le fond en motif. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien aussi. Et enfin le paquet de sleeves. Et on est sur des sleeves transparentes, donc ça c'est top. Voilà,
donc j'enlève la boîte. Allez, c'est parti pour l'ouverture et on croise les doigts pour tomber des hits. Donc on va voir est-ce qu'on a de la chance aujourd'hui ou pas. Allez, c'est parti, premier booster. Alors, de la même manière, je ne sais pas s'il existe des God Pack dans cette extension. En japonais, c'est sûr que oui. En français, je ne sais pas du tout. Donc, si vous avez l'information, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Allez, c'est parti. Donc, on a Batrachné. Ah oui, j'ai oublié de dire. Bon, je pense que vous le savez déjà, hein. Et ça se voit en fait à l'illustration de la boîte. Flamme Blanche et Foudre Noire sont des extensions qui sont centrées sur la 5e génération, donc les Pokémon de Unis. Et vous avez au total des 2 extensions, en fait, tous les Pokémon de Unis en illustration rare. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de cartes en illustration rare. Voilà. Donc là-dedans, on ne verra que des Pokémon de la 5e génération. Voilà, comme ça c'est dit et on va pouvoir passer à l'ouverture. Donc un 6H, Vénipat, Lianaja, Brutabod, Flotoutan, le plan de haine. Oh, alors on commence avec une Reverse Pokéball en type feu. Et il s'agit de... Oh, Darumacho, pas mal. Alors là, j'essaie de vous montrer, voilà, bien comme il faut, la brillance de la Reverse Pokéball. Donc là, on est sur exactement le même type de brillance qu'en japonais. Donc pour une fois, ils ont fait la même chose en japonais et en français. Et ça fait plaisir. Alors, sur l'extension japonaise, donc j'avais déjà fait des vidéos ouverture de l'extension japonaise, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir. Sur les extensions japonaises, enfin les 2 extensions japonaises, au niveau des Reverse Pokéball, des fois il y avait en fait un petit défaut, on va dire, de fabrication, où du coup là les Pokéballs, au lieu d'être bien en quinconce comme ça, des fois en plein milieu, vous avez 2 rangées de grosses Pokéballs qui se suivaient. Voilà, donc j'espère que ce défaut de fabrication, on va pas le retrouver dans l'extension française, parce que c'est quand même un petit peu gênant visuellement, quoi. Voilà. Donc, Darumacho en reverse, Pokéball. En dessous, on a malheureusement une reverse classique de Vipellière. Voilà, Vipellière, c'était mon starter préféré de la 5e génération. Donc ça fait toujours plaisir. Et en dessous, on a la holographique de Fulguris. Et là, donc voilà, cette fois-ci, on a des holographismes en rayé, comme ça, rayé horizontal. Et je trouve ça très très sympa parce que ça change des holos qu'on a l'habitude de voir sur Écarlate et Violet. Voilà. Alors par contre, au niveau de la brillance de cette holographique, je trouve que l'holographisme est moins flagrante en français par rapport aux cartes japonaises. Voilà. Et normalement, c'était notre dernière carte. Oh, alors, belle surprise. On a aussi une énergie holographique. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une énergie reverse ou holo, mais comme il a le pattern de l'holographisme, on va appeler ça des énergies holo. Voilà. Donc, celles-ci qui sont vraiment très très jolies. Et là, la électrique, elle est magnifique. Donc, ces énergies holo, apparemment, ça drop assez facilement. Donc, mais ça fait toujours plaisir. Vu que c'est une extension .5, on a les énergies en version reverse ou en version holo, ça dépend comment vous préférez l'appeler. Voilà. Alors celle-là, je vais le laisser là. Hop. Allez, booster suivant. Et à partir de maintenant, on va aller un tout petit peu plus vite puisque j'ai déjà donné, je pense, toutes les explications.
Et je m'excuse pour ceux qui m'auront trouvé un peu trop bavarde, voilà. Donc, on a Rototope, Tic, Gringolem, Tritonde, Krabarak, Golé, Brutapode, une reverse normale de Tic, une reverse de Scobolide. Oh, une petite carte EX. Oh, la numéro 3. Il s'agit de Majaspic. Magnifique carte. Ça fait plaisir. Premier hit. Et donc, une énergie obscure. Booster suivant. Alors, Furéglon. Alors, j'aime beaucoup cette illustration. Enfin, j'aime beaucoup ce style de peinture, en fait. Et vous avez aussi la Guerriègle qui est dans le même style. Donc, les illustrations sont très très sympas dans cette extension. Darumaron, Nucléos, Tritonde, Pachmila, Judocrac, Carapagos. Oh, une reverse Pokéball du coup, je pense. Oh non! Reverse Master Ball. Alors, je pensais Reverse Pokéball parce que sur Évolution Prismatique, la première Reverse était forcément Pokéball et la Reverse Master Ball était en deuxième position. Et là, non, la Reverse Master Ball peut être en première position. Donc, ça, c'est plutôt cool. Faiblesse Feu, Résistance Plante, c'est peut-être un Pokémon Acier. Parce qu'en plus, c'est une carte commune de base. Et il s'agit de Tic. Ça, c'est pas mal. Tic en Reverse Master Ball. Voilà, pareil, j'essaie de vous montrer un petit peu le pattern de la Reverse Master Ball. Qui est très très sympa. Voilà. Ça, c'est cool. En dessous, on a une Reverse classique de Golemastoc. Et une holographique de Pyrax. Allez, booster suivant. Alors, on a Trompignon, Colombo, Crabicoque, Batracné, Énergie Prisme, Carapagos, Lance-Argot. Oh, encore une Reverse Pokéball. La numéro 9 en type plante. Carabing en Reverse Pokéball. Très très jolie carte. Alors en français, on n'a pas le problème de traits d'impression. Parce qu'en japonais, on avait souvent des traits d'impression sur les Reverse Pokéball. En dessous, on a malheureusement pas de illustration rare. Ça, c'est vraiment dommage. Megapagos en Reverse. Et ensuite, holographique de Tranchodon. Booster suivant. Alors, Mascaïman,
Marakashi, Rototope, Pyronille, Ballon, Au Massacre, Mushana, Reverse classique de Click. On reste dans les Pokémon acier. Ensuite, reverse classique de Trompignon. Et une EX de Minotape. Deuxième hit. J'espère qu'on va quand même tirer des hits autres que des EX. Parce que là, ça commence doucement. C'est un petit peu timide au niveau des hits. Enfin, c'est vrai qu'on a déjà quand même tombé 2 Reverse Pokéball et une Reverse Master Ball. Après, moi, perso, je les compte pas vraiment comme des hits. Mais bon, il y a des gens qui comptent ça comme des hits et je peux comprendre. Voilà. Allez, booster suivant. Et là, on a dépassé la moitié de l'ouverture. Donc, Venipat, Marakashi, Liusor, Darumarron, Au Massacre, Pièce Énergie, Crapustule, Reverse classique de Au Massacre, reverse classique de Scalproie et malheureusement booster flop holographique de Cobaltium. Il nous reste 3 boosters, j'espère quand même tomber au moins une full art et une illustration rare, ça serait bien. Alors, Click, Polarum, Poichijon, Carabing, Feuilloutant, Crapustule, Fragiledy, Reverse Pokéball. Par contre, les Reverse Pokéball, ça tombe. Oh, Démétéros, ça c'est pas mal. Petit légendaire en Reverse Pokéball. Ensuite, ah dommage, à chaque fois j'ai une Reverse classique derrière. Reverse classique de Marakashi. Et malheureusement, holographique de Démétéros. Ça aurait été le booster Démétéros, celui-là. Oh, et une reverse, une holographique énergie plutôt. Avant-dernier booster de cette ouverture. Hop. Chlorobule, Furéglon, Nucléos, Click, Mushana, Plan de haine, Exagel, Reverse classique de 1/6H. Allez, allez, quelque chose. Oh oui, une illustration rare, ça fait plaisir. En rose comme ça, une illustration rare, faiblesse psy, ça serait un type combat. Donc il s'agit de... Oh, Beto Chef, pas mal. Elle est très très jolie cette illustration, je la connaissais pas vraiment celle-là.
Ah oui, elle est très très colorée. C'est très très sympa. Magnifique. Ça, c'est un hit qui fait plaisir. La bête au chef. Magnifique. J'essaye de vous la montrer un peu sous tous les angles. Mais vraiment, les couleurs sur cette carte, j'aime beaucoup. Le Pokémon, c'est pas forcément mon Pokémon préféré, mais franchement, l'illustration est très très jolie. Et en dessous, est-ce que on a quelque chose? Oh, on a un double hit. On a un double hit. On a un 2 étoiles argentées, donc une full art. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette carte pour la fin. On la dévoilera tout à la fin. Alors, je retire la carte à code et j'enlève la carte énergie qui est la dernière. On avait une énergie plante classique. Et cette carte-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, on passe au dernier booster. Alors, on a Gringolem, Scalpion, Anchoite, Coupenote, Recherche professorale de Keteleria, Déflaisant, Exagèle, Reverse classique de Ouvrifié, ah dommage, Reverse classique de Colombo et holographique, bon c'était un booster flop malheureusement, de Polagriffe. Hop, et donc c'était notre dernier booster malheureusement, et maintenant on va venir dévoiler la full art qu'on a eue dans cette ETB. Donc déjà, il s'agit d'une full art Pokémon, puisque ici, ce n'est pas orange. Le fond est légèrement rosé. On a une faiblesse ténèbres, donc ça peut être quoi? Du type psy peut-être? Résistance combat. Oui, je dirais bien du type psy. Et il s'agit de... Voilà, Meloetta. Oh, elle est magnifique cette carte. Ça fait vraiment plaisir. Un Pokémon fabuleux. Meloetta EX sous la forme dense. Voilà. Elle est très très jolie cette carte. J'aime beaucoup ces couleurs pastel qui naviguent entre le rose et le violet foncé. Ah, c'est excellent. Je m'attendais pas du tout à ce Pokémon là. Ça fait vraiment plaisir. Elle est magnifique. Alors, j'essaye pareil de vous montrer un petit peu les textures. Donc là, les textures suivent à peu près le dessin, en fait, les zones de couleur, les bandeaux. Et là, vous avez un peu des vaguelettes aussi en relief qui passent. Ah, c'est trop trop beau. Je suis trop contente d'être tombée sur cette carte-là. Elle est magnifique. Eh ben super, ça fait plaisir. Donc en synthèse de cette ouverture, on aura tiré ces 4 hits là. Donc 2 cartes EX, une illustration rare ainsi qu'une full art Pokémon de Meloetta qui fait vraiment plaisir. À côté de ça, on a aussi eu 3 reverse Pokéball ainsi qu'une reverse Master Ball de Tic. Et puis bien sûr, il y a la carte promo de Fulgurist. Donc franchement, très très contente de cette ouverture, les cartes sont vraiment superbes. J'ai aussi oublié qu'on avait également des cartes énergie en holo, donc vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc très très contente du drop. En tout cas, j'espère que cette vidéo ouverture vous a plu. J'espère aussi que vous avez réussi à trouver des items si vous êtes lancé dans la collection de cette extension.
Je vous souhaite plein de chance sur vos ouvertures et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quant à moi, je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!